Roberto Baggio n'est pas seulement un joueur de football. C'est une histoire humaine, celle d'un enfant timide de Caldugno, sixième d'une fratrie de 8, qui grandit entre le bruit du vélo de son père, Florindo, et les cris de ses frères jouant dans les cours. Très tôt, son monde n'a qu'un centre, un ballon. Du couloir de la maison jusqu'au petit terrain de terre battue du village, il grille, invente et rêve. L'école passe au second plan, les repas deviennent secondaires. Il faut venir le chercher de force pour le faire rentrer à table. Son idole s'appelle Zico et il regarde l'Inter de Milan avec les yeux d'un enfant persuadé que le football est une langue universelle. À seulement 15 ans, il joue déjà avec les adultes de la série C1, sous les couleurs de l'Anerossi Vicenza. Tout va trop vite, comme si la vie voulait tester les limites de ce gamin qui semble condamné à la beauté. Mais à 18 ans, tout s'effondre brutalement. Un genou qui cède, une jambe plus courte que l'autre, 220 points de suture, une carrière dite impossible. C'est pourtant à cet instant précis qu'il devient Roberto Baggio. Car plutôt que d'abandonner, il renaît. Il réapprend à marcher, puis à courir, puis à rêver. Il découvre aussi le bouddhisme qui deviendra le pilier invisible de son destin. C'est l'histoire d'un génie qui a refusé de mourir. Avant de continuer cette vidéo, je souhaiterais vous dire merci. Merci pour vos vues, vos likes, vos commentaires. C'est un plaisir et ça me fait également agréablement plaisir. Malheureusement, vous êtes plusieurs à regarder ces vidéos sans être abonnés. Et humblement, je vous demande de vous abonner en activant la cloche des notifications. Sur ce, bonne écoute. Roberto Baggio naît au cœur d'une famille nombreuse, sixième d'une fratrie de 8 enfants, entouré de sa mère Mathilde, de son père Florindo et de ses frères et sœurs parmi lesquels Eddie, lui aussi un futur footballeur. Le foyer vit à Caldugno, un petit village paisible de la province de Vicence, en Vénétie. C'est dans ce décor simple, rural, que va éclore l'un des plus grands talents de l'histoire du football italien. Élevé dans une éducation catholique, rien ne prédestinait vraiment Roberto à suivre une voie différente de celle de son père passionné de cyclisme. Pourtant, dès son plus jeune âge, quelque chose d'évident s'impose chez le petit Roby. La présence du ballon n'est pas un passe-temps, mais une nécessité. Il joue partout, tout le temps, dans le couloir de la maison, dans la cour du jardin, dans le terrain en terre battue du village. Ses sœurs se rappellent combien il était difficile de le faire rentrer à la maison, même lorsque le repas était servi. Le football devient rapidement son refuge, son univers, au point que l'école passe au second plan. Comme il l'avoue lui-même plus tard, il se sent beaucoup plus concerné par le ballon que par les études. Ces modèles façonnent aussi sa personnalité de jeune joueur. Baggio admire Zico, qu'il observe religieusement à la télévision et il nourrit un attachement particulier pour l'Inter de Milan, son équipe de cœur. Très vite, les habitants de la région commencent à parler du gamin de la Caldugno. On dit qu'il a une technique naturelle, une agilité exceptionnelle, une manière de porter le ballon collé au pied qui n'est pas normale pour un enfant. On vient le voir jouer simplement pour vérifier de ses propres yeux les rumeurs qui circulent, et elles sont vraies. À 2 mois des examens de fin d'études, convaincu que sa vie est ailleurs, Roberto prend la décision radicale. Il quitte l'école sans obtenir son diplôme pour rejoindre l'Anerossi Vicenza. Une rupture, un pari, mais aussi le premier grand acte de foi envers son talent. La suite prouve qu'il avait raison. Dès l'âge de 15 ans, il fait ses débuts professionnels en série C1. Lors de la saison 1984-1985, il inscrit 12 buts en 29 matchs, guidant Vicenza vers une montée en série B. Mais la réussite attire aussi la fatalité. Le 5 mai 1985, à seulement 18 ans, sa carrière manque de s'arrêter net. Une blessure effroyable, ménisque et ligaments croisés arrachés. La jambe est raccourcie. Il faut 220 points de suture réalisés par un chirurgien français, le professeur Bousquet. Cet épisode traumatisant laissera des traces physiques et techniques dans son jeu. C'est aussi durant cette période de souffrance qu'il découvre le bouddhisme, religion à laquelle il se convertira en 1988, trouvant un nouvel équilibre intérieur. Au-delà du football, un autre pan de sa vie se dessine. Baggio se marie en 1989 avec Adriana Fabi,
avec qui il aura 3 enfants. Après son rétablissement, Roberto Baggio rejoint la Fiorentina, où il découvre la Serie A. Le 21 septembre 1986, il fait ses débuts dans l'élite lors d'une victoire 2-0 contre la Sampdoria. C'est à Florence que sa légende commence réellement à prendre forme. Son premier but en Serie A survient dans un contexte symbolique. Il marque contre Naples sur un magnifique coup franc dans le stade du plus grand joueur de la planète de l'époque, Diego Maradona. Une manière de s'annoncer au monde. À la Fiorentina, Baggio s'impose rapidement comme un milieu offensif élégant, créatif et imprévisible. Doté d'un sens du grip et d'une frappe magique, sa popularité grandit saison après saison. En 1988, il honore sa première sélection avec l'équipe d'Italie contre les Pays-Bas, l'une des meilleures équipes du monde à ce moment-là. Il inscrira au total 27 buts en 56 sélections, un ratio remarquable. Mais Florence, c'est aussi la passion, la ferveur, parfois la violence. Baggio devient une véritable idole du peuple de la Viola. Et lorsque son transfert vers la Juventus est officialisé à l'issue de la saison 1986-1990, la ville explose. Des émeutes éclatent, la police doit intervenir et les dirigeants de la Fiorentina sont menacés. Rarement un départ de joueur aura déclenché une telle fureur populaire. Ironie du sort, cette même saison, la Fiorentina affronte la Juventus en finale de la Coupe d'UEFA. Baggio joue contre son futur club, mais ne peut empêcher la victoire de la vieille dame. Le passage de Roberto Baggio à la Fiorentina s'achève donc dans un mélange unique de lumière et de chaos. Mais ce qu'il laisse derrière lui est immense. Une promesse, un style, un amour réciproque inébranlable entre un artiste et une ville qu'il a adoptée. En 1990, Roberto Baggio franchit un tournant décisif. Il rejoint la Juventus de Turin, le club le plus emblématique d'Italie, un transfert monumental, lourd d'attentes et surtout d'une pression immense après la fureur provoquée à Florence. À Turin, rien ne lui sera pardonné. On attend qu'il soit un génie dès le premier ballon. Ses débuts sont compliqués. La Juventus vit une phase fragile et l'équipe peine à retrouver son éclat. Pourtant, même dans la difficulté, Baggio laisse deviner qu'il deviendra le leader naturel du groupe. Ce mélange de douceur technique et de caractère l'impose peu à peu comme la référence offensive de la vieille dame. Très tôt, un moment marquant survient. Son retour à Florence. La Juventus obtient un penalty, le stade franchi, gronde, prêt à dévorer celui qu'il considère comme un traître. Et Baggio refuse de tirer. Ce refus, suivi de son geste en quittant le terrain, ramasser une écharpe violette et saluer un ancien coéquipier, est un acte rarissime dans l'histoire du football italien. Les tifosi bianconeri, ils voient de la trahison. Les Florentins, une déclaration d'amour. Baggio, lui, reste fidèle à un principe, ne jamais faire de mal à ceux qui l'ont aimé. La saison suivante, sous la direction de Giovanni Trapattoni, Baggio atteint un niveau exceptionnel. En 1991-1992, il inscrit 18 buts en Serie A, porte la Juventus au rang de dauphin derrière le Milan AC et contribue à plusieurs campagnes européennes mémorables, dont une finale de la Coupe d'Italie perdue face à Parme. Mais c'est la saison 1992-1993 qui le consacre comme l'un des plus grands artistes de son époque. En Coupe de l'UEFA, il réalise une campagne historique. 3 buts en demi-finale contre le PSG, 2 buts en finale contre Dortmund. Grâce à lui, la Juventus remporte le trophée et Baggio reçoit ce qui est la récompense ultime, le Ballon d'Or 1993 et le titre de meilleur joueur du monde. Son football est alors une poésie. Feinte millimétrée, dribble court, coup franc chirurgical, sang-froid glacial dans la surface. L'Europe est à ses pieds. En championnat, le Milan AC domine. Mais un soir, à San Siro, Baggio illumine la rencontre et la Juventus bat le futur champion en plein cœur de son territoire. Des éclairs de génie dans une Serie A qui vit alors son âge d'or. En 1995, il remporte enfin son premier Scudetto accompagné d'une Coupe d'Italie, des succès qui auraient pu ouvrir une nouvelle ère. Mais le destin en avait décidé autrement. Blessures, tensions internes et surtout l'ascension fulgurante d'un jeune prodige, Alessandro Del Piero, viennent refermer brusquement son chapitre turinois. Après 5 saisons d'amour, de tension et de magie et de grammes sportifs, Roberto Baggio quitte la Juventus. Il part avec un titre, un Ballon d'Or,
des chefs-d'œuvre, mais aussi la sensation que son histoire bianconeri s'est achevée trop tôt. En 1995, Baggio rejoint l'AC Milan. Un nouveau défi, un nouveau géant, et dès sa première saison, il décroche un second scudetto consécutif. Pourtant, quelque chose semble manquer. L'équipe connaît des résultats irréguliers, lui aussi. Sa deuxième année est marquée par des performances en dents de scie et surtout par une perte progressive de sa place de titulaire. Alors comme toujours, Baggio prend une décision guidée non par le confort, mais par la passion. Il quitte Milan pour retrouver du temps de jeu. C'est ainsi qu'il rejoint Bologne en 1997. Un choix surprenant pour un ballon d'or, mais un choix courageux. Et Baggio renaît. Il signe l'une des meilleures saisons de sa carrière. 22 buts en 30 matchs, une statistique prodigieuse. Pourtant, l'histoire n'est pas paisible. Baggio se heurte à son entraîneur, Renzo Ulivieri. Avant un match contre la Juventus, ce dernier décide de ne pas le convoquer. Baggio riposte en refusant d'assister au match depuis le banc. Sous la pression des médias et des supporters, Ulivieri finit par céder et le titularise pour le reste de la saison. Sa résurrection lui ouvre la porte du mondial 1998, mais aussi de l'Inter de Milan où Massimo Moratti rêve de l'associer à Ronaldo. Le duo fait frémir toute l'Italie, mais la réalité est plus dure. La saison 1998-1999 est chaotique. Ronaldo blessé, 4 entraîneurs se succèdent. L'équipe s'effondre en Serie A et en Ligue des Champions. Baggio, malgré son talent intact, subit les conséquences de cette instabilité et se retrouve souvent relégué sur le banc dans un projet sans cohérence. Puis arrive la saison 1999-2000 et la nomination de Marcello Lippi, l'homme avec lequel il s'est déjà brouillé à la Juventus. Les tensions reprennent immédiatement. Baggio est régulièrement exclu, envoyé en tribune, presque effacé des plans du coach. Mais comme souvent, il refuse de disparaître. Le moment arrive lors du match de barrage décisif contre Parme qui doit déterminer l'accès à la Ligue des Champions. L'Inter est au bord du gouffre et Baggio, une fois encore, surgit quand tout semble perdu. Un doublé, 2 éclairs, 2 gestes de champion, il sauve l'Inter. Et ironie du sort, il sauve aussi la saison de Lippi. Mais le club fait son choix. Lippi est maintenu et Baggio est écarté. Sans club, il regarde l'Euro 2000 s'envoler sans lui. Son chapitre milanais s'achève dans l'amertume. 5 saisons mouvementées, des renaissances, des conflits, des éclairs de génie et l'impression que partout où il passe, Baggio doit se battre contre tout sauf contre le ballon. L'été 2000 marque une nouvelle rupture dans la vie de Roberto Baggio. Mis de côté par Lippi à l'Inter, privé d'Euro, sans club, l'homme qui a enchanté l'Italie entière est à un tournant critique. Beaucoup le croient terminé, trop fragile physiquement, trop imprévisible pour les entraîneurs. Mais Baggio, lui, refuse la résignation et c'est à Brescia, une petite équipe loin des projecteurs, qu'il choisit d'écrire l'un des chapitres les plus symboliques de sa carrière. Là-bas, il n'est plus la star d'un géant, mais le guide d'un groupe qui rêve de se maintenir en Serie A. Et dès son arrivée, la magie opère. Baggio devient le leader naturel, le cœur technique et émotionnel d'une équipe qui se transforme sous ses impulsions. Sous le maillot bleu clair, il renaît. Ses buts redeviennent des œuvres d'art, ses gestes des leçons de football, mais cette renaissance n'est pas seulement esthétique, elle est morale. Baggio retrouve la joie de jouer, loin des polémiques, loin des conflits avec les entraîneurs. La saison suivante, cependant, un coup du sort frappe encore. Alors qu'il règne sur le championnat comme un maestro, Baggio se blesse gravement au genou, rupture du ligament. La blessure que tout footballeur redoute. À son âge, dans un petit club, beaucoup pensent que c'est fini. Mais il revient encore une fois pour voir le mondial 2002 s'échapper sous ses yeux. Malgré ses performances, malgré son retour express, presque miraculeux, il n'est pas sélectionné. Son absence du groupe italien renforce l'aura mythique autour de lui, celle d'un génie aimé du peuple, mais continuellement incompris ou maltraité par ses sélectionneurs. Et pourtant, il continue. Sa dernière saison est un hymne à la longévité. En mars 2004, lors d'un duel face à la Juventus, il inscrit son 200e but en Serie A, un symbole immense. Ce jour-là, même les supporters bianconeri, ceux qui l'avaient parfois hué, se lèvent, l'applaudissent, l'acclament et reconnaissent la trace indélébile laissée par cet artiste. Il dispute son dernier match de Serie A le 16 mai 2004, une 22e place dans le classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Serie A. Au moment de sa sortie, l'ovation est totale, unanime.
Le stade entier se lève comme si le football lui-même disait adieu à l'un de ses poètes les plus purs. Baggio quitte alors le terrain sans haine, sans regret, mais avec la certitude d'avoir donné à ce sport ce qu'il avait de plus précieux, son âme. La carrière de Roberto Baggio est tout sauf linéaire. C'est un récit de contraste, la grâce et la douleur, les sommets et les trahisons, l'amour du public et les conflits répétés avec ses entraîneurs. Mais une constante demeure, son génie, cette capacité à sublimer un match en un seul geste. Pourtant, dans la dynamique de la squadra azzurra, il restera un joueur paradoxal, trop imprévisible pour les techniciens italiens, attachés à la discipline tactique, trop libre pour entrer dans les schémas rigides des sélectionneurs. Il a souvent été écarté malgré son talent évident. Lippi en 1998, puis en 2000. Zoff au Mondial 2000, Trapattoni en 2002. Tous l'ont laissé de côté à un moment critique. Après sa retraite, une autre blessure touche l'homme. L'entrée controversée de son nom au Hall of Fame du football italien en 2011. Non pas qu'il ne le mérite rôle sans l'avoir consulté, alors qu'il est censé représenter les anciens internationaux, le pousse à démissionner. Une sortie digne, cohérente, fidèle à sa personnalité. Baggio accepte les honneurs quand ils sont sincères, jamais lorsque l'on décide à sa place. Il devient ensuite président du secteur technique de la FIGC, puis quitte ce poste en 2013 parce que les réformes qu'il espérait ne voient jamais le jour. Encore une fois, l'institution ne suit pas son idéal. Aujourd'hui, Roberto Baggio reste une icône, un mythe doux et mélancolique pour beaucoup. Un mythe doux et mélancolique pour beaucoup, il est le plus grand joueur italien de tous les temps, non pas seulement pour ses statistiques mais pour les émotions qu'il a offertes. Son football n'était pas une mécanique, c'était une peinture, un poème, parfois une prière. Et son héritage dépasse le sport. Il est devenu un modèle de modestie, d'humanité, de force intérieure. Un homme qui a toujours avancé malgré la douleur, qui a toujours répondu par le talent plutôt que par les mots, qui a traversé les blessures, les critiques, les exclusions, mais qui a continué à faire ce qu'il faisait de mieux, offrir la beauté. Roberto Baggio n'a pas seulement marqué le football, il a marqué les cœurs. Roberto Baggio restera à jamais l'un des personnages les plus fascinants de l'histoire du football, pas seulement parce qu'il a marqué des buts sublimes, pas seulement parce qu'il a porté la squadra azzurra sur ses épaules à plusieurs reprises, mais parce qu'il a incarné quelque chose que peu de joueurs ont réussi à transmettre, la beauté dans la souffrance, l'élégance dans l'adversité. Sa carrière est un long combat contre la douleur physique, contre les blessures, contre les doutes que d'autres avaient sur lui. Et pourtant, à chaque fois qu'il revenait sur un terrain, il réussissait à transformer tout cela en art, en poésie, en gestes qui ne s'expliquent pas, mais se ressentent entraîneurs, mis à l'écart au moment où il aurait pu encore briller, sacrifié sur l'autel du système alors que son talent dépassait justement tous les systèmes. Et c'est parce qu'il n'a jamais triché, ni avait reconnu en lui un artiste, un joueur qui ne se contentait pas de jouer, mais qui donnait du sens au jeu. Roberto Baggio n'a peut-être pas gagné toutes les batailles, l'amour universel des amoureux du football, et une place parmi ces joueurs dont la légende ne vieillira jamais. Roberto Baggio n'est pas seulement un ancien joueur, il est une émotion, une lumière, un souvenir qui ne s'efface pas. Et surtout, il est la preuve que dans le football comme dans la vie, la beauté est parfois plus forte que tout le reste. Ce fut un plaisir de vous faire cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de me dire en commentaire. Pour vous, est-ce que Roberto Baggio a mérité tout ce qui lui est arrivé durant sa carrière? N'hésitez pas de me dire cela en commentaire. Et sur ce, rendez-vous mercredi prochain pour notre prochaine vidéo. Prenez soin de vous et peace la famille.